Je vais vous expliquer pourquoi il ne faut pas se planter quand on veut acheter un micro et qu'on cherche une qualité vraiment pro. Vous allez voir et vous allez surtout entendre dans cette vidéo, j'ai volontairement comparé deux kits micro à des tarifs très différents pour vous faire comprendre la différence entre des produits pour les professionnels et des produits pour le grand public. Ça fait des années que je fais confiance à Sennheiser pour la partie audio de nos vidéos. Alors vous voyez ce kit G3, on l'a utilisé pendant plus de 4 ans. Le problème c'est que c'est un système analogique et on avait souvent des problèmes dans certains environnements avec des perturbations de signal par exemple sur des salons. Donc ensuite on est passé au kit AVX entièrement numérique. Donc là plus de soucis de perturbation de signal quelles que soient les conditions. Et puis on a gardé cette config pendant plus de 6 ans. On a même deux kits comme ça et ce sont aussi les kits qu'on utilise pour enregistrer le son de toutes les vidéos qui sont tournées en extérieur pour The Grand Test depuis des années. Mais ces kits AVX, on en a deux. Il y en a un qui a 6 ans, un qui a 5 ans et ces deux kits, ils commencent à vieillir. Ils marchent toujours aussi bien, mais sur le plus ancien des deux kits, et c'est franchement celui qu'on a le plus utilisé, il y a un faux contact sur le système de maintien de la batterie du récepteur. On doit mettre du gaffer dessus pour qu'elle tienne bien. Et puis côté émetteur, il commence à y avoir des problèmes de connexion sur la prise jack. Ça devient problématique. Donc c'est du super matos, du matos de pro, mais après 6 ans, il est temps de changer. Et depuis, il y a eu du nouveau chez Sennheiser. Alors je sais, vous allez me parler de DJI avec le kit DJI Mic, et je vous en parlerai aussi parce qu'on utilise aussi le système de micro HF de DJI, mais clairement, on n'est pas du tout sur la même gamme de produits, mais on va en reparler plus tard. Alors il y a quelques semaines, Sennheiser nous a proposé de découvrir et de tester un nouveau système de micro HF qui s'appelle EWD Portable. Alors en découvrant ce nouveau kit, j'ai aussi découvert de nouvelles idées. Par exemple, cette plaque magnétique qui se colle sous le récepteur que vous pouvez ensuite fixer au sommet de votre appareil photo. Et si vous n'utilisez pas la plaque, il y a un pas de vis pour fixer l'émetteur où vous voulez. Et puis gros changement, avant sur les kits AVX, on avait un tout petit écran LCD sur l'émetteur, donc la partie sur laquelle on branche le micro cravate. La navigation n'était pas du tout évidente et puis surtout cet émetteur est planqué sur la personne qui parle, donc on va pas s'amuser à regarder l'écran pour vérifier que tout va bien. Et de l'autre côté, sur le récepteur qui lui était branché sur l'appareil qui filme, pas d'écran, juste des voyants de témoins de réception et de niveau de batterie. Et sur les deux appareils, c'était d'ailleurs des batteries propriétaires rechargeables. Mais sur ce nouveau kit EWD Portable, Sennheiser a inversé le concept, aucun écran sur l'émetteur mais un grand écran sur le récepteur, et on va dire que c'est assez logique. Quand tu portes le micro, tu vas pas regarder l'écran pour voir si tout marche bien. En revanche, si tu te filmes tout seul, tu vas pouvoir voir l'écran du récepteur qui peut être tourné vers toi, et si quelqu'un te filme et est placé donc derrière la caméra, la personne va avoir l'écran puisqu'elle peut tourner le récepteur vers elle et pouvoir accéder aux réglages si nécessaire. C'est quand même beaucoup plus logique. Autre différence, sur les kits AVX, on pouvait changer le niveau de puissance de sortie sur l'émetteur et franchement, j'en ai jamais compris l'intérêt. Ici, sur le AWD Portable, tout se fait sur le récepteur et encore une fois, c'est vraiment plus logique puisque c'est la personne qui écoute le retour au casque qui va pouvoir modifier le niveau du micro s'il n'est pas adapté. Et puis sur le côté du récepteur, une prise mini jack qui est la sortie audio pour brancher sur l'entrée micro de son appareil photo ou de sa caméra, et à côté une prise casque pour contrôler le son du micro. Et puis il y a aussi un port USB Type C pour recharger la batterie du récepteur. À l'avant, un bouton pour allumer le kit manuellement, et puis il y a des boutons de navigation, c'est hyper clair. On peut aller modifier le gain, le niveau de sortie micro, le niveau de sortie casque. On peut aussi désactiver le bouton mute situé lui sur l'émetteur, et puis on peut lancer un scan automatique pour connecter l'émetteur ou régler manuellement le canal parmi 94 canaux possibles. On peut ensuite régler la fréquence, il y en a une cinquantaine de disponibles, et puis on peut aussi modifier le niveau de luminosité de l'écran et faire un reset complet des réglages. Et puis l'écran principal, quand vous sortez du menu de réglage, vous permet de voir le niveau de réception, la modulation sonore, le gain et l'état du mode mute en temps réel. Donc clairement, l'écran nous montre toutes les infos importantes et c'est hyper clair. Alors sur ce nouveau système de Sennheiser, il y a plein de bonnes idées. Par exemple, quand vous éteignez votre caméra ou votre appareil photo, l'émetteur s'éteint aussi, et quand vous allumez votre appareil photo, le récepteur s'allume aussi. En revanche, attention, ça n'impacte pas l'émetteur qui lui doit être allumé et éteint manuellement. Pour faire ça, on soulève le capot là où il y a les piles LR6 et on appuie sur le bouton on-off. Alors le fait de mettre des piles LR6, ça peut sembler un peu has-been, mais je vous assure que dans le milieu pro, on préfère largement les piles aux batteries parce que les piles ça coûte pas cher tout simplement, et puis on peut aussi utiliser des piles rechargeables. D'ailleurs, un truc très cool, depuis le récepteur, on peut aussi voir le niveau de batterie de l'émetteur. C'est vraiment une super idée parce que la personne qui filme maîtrise donc tout depuis l'écran du récepteur. Alors la gamme EWD Portable commence à 699 € et même un petit peu plus cher avec cette version du kit qui intègre aussi le module XLR pour micro-main. Alors c'est vrai, c'est cher, mais ce sont des produits pro et qui vont durer vraiment des années. C'est aussi un produit qui est évolutif parce qu'on peut donc ajouter le module XLR sur le kit de base ou changer l'émetteur ou le récepteur ou même le micro-cravate lui-même. D'ailleurs, la cellule qui est livrée, et c'est celle qui est en train de m'enregistrer, est d'excellente qualité et c'est ça aussi qui fait la différence avec DJI. On n'est pas du tout sur le même type de produit. Évidemment que je vais vous faire écouter la différence. Alors là, je suis avec le kit Sennheiser EWD Portable avec la cellule qui est livrée de base, mais on peut aussi avoir une autre version du kit qui a une autre cellule. Donc la cellule, c'est le petit micro-cravate qui est d'encore meilleure qualité. Bon, évidemment, c'est un petit peu plus cher. Ça, c'était la version Sennheiser. Après, tu as évidemment la version DJI. Alors, c'est vrai que c'est beaucoup moins cher, à peu près la moitié, et en plus, tu as deux micros. Bon, l'inconvénient, c'est que 99% des gens qui utilisent le DJI Mic l'utilisent comme ça, c'est-à-dire juste avec le module qui est sur le t-shirt. C'est un petit peu moche, surtout si
si tu as un t-shirt blanc, bon là il est noir, ça se voit pas trop, mais il y a plein de gens qui savent pas qu'on peut aussi brancher un micro-cravate sur l'émetteur et ensuite le ranger dans la poche. Mais vous avez dans ce cas la possibilité de comparer le son qu'avec le DJI Mic et le kit EWD de Sennheiser qui était juste avant. Et puis vous le savez peut-être, mais à côté de The Grand Test, on a aussi une partie prod vidéo pour les entreprises. On fait des reportages, des interviews et je me vois mal mettre un micro DJI sur un de mes clients parce que même si c'est super pratique pour des vidéos YouTube, pour un tournage pro, Sennheiser c'est quand même au-dessus en termes de qualité audio et de fiabilité. En revanche, il y a un truc que j'ai moins aimé sur ce nouveau kit, c'est la taille du récepteur. Je le trouve assez volumineux et puis les deux antennes ne sont pas du tout amovibles, donc quand tu le ranges dans ton sac de tournage, eh ben, je trouve que c'est pas hyper pratique. Et puis il y a un autre truc que j'ai trouvé un petit peu dommage, et là on va reparler de DJI, c'est le fait qu'il n'y ait pas de possibilité d'enregistrer une piste de backup en interne sur l'émetteur, alors que c'est ce que fait DJI avec son kit HF. En revanche, dans cette gamme EWD portable, il y a aussi le module XLR pour micro-main qui lui intègre l'enregistrement en backup. C'est quand même dommage de ne pas l'avoir intégré dans l'émetteur dans la version micro-cravate. Donc dans ce nouveau kit de Sennheiser, il y a du très bon et puis il y a aussi quelques trucs que je regrette. En tout cas, ce nouveau kit EWD portable rejoint officiellement aujourd'hui notre matos et va remplacer un de nos vieux kits AVX et je suis super content de l'avoir avec nous. Si ça vous intéresse, je vous mets un lien en description pour aller jeter un œil. On se retrouve très bientôt pour une autre vidéo sur The Grand Test.